Oui, bonjour tout le monde. Je suis content de cette interview et je félicite votre équipe de Génération TV. Vous êtes jeunes, vous êtes ambitieux et pour tout ce que vous faites pour notre commune. Moi, effectivement, je m'appelle Pape Amadou Diagne et je suis un leader parmi les leaders politiques ici à Sali. Oui, effectivement, c'est une question intéressante. C'est clair que je suis né dans une famille politique. Euh, Lorsque j'ai commencé à comprendre un peu la vie politique ici au Sénégal, j'étais très intéressé depuis le bas âge. J'étais adolescent, j'avais peut-être 13, 14, 15 ans. Et vu que aussi feu mon père était un homme politique, feu mon grand-père était aussi un homme politique, donc j'étais intéressé depuis le bas âge. Seulement, je l'ai pratiqué, on peut dire, il y a juste 2 ans où j'ai commencé à vraiment pratiquer la politique. Mais si on parle de mon intérêt, franchement, lorsque les autres jouaient ou faisaient autre chose, j'ai commencé très tôt à lire les journaux, à poser des questions. Je posais beaucoup de questions à mon père, à ses amis, etc. Donc, c'est cet environnement-là probablement qui m'a poussé à voilà, aimer la politique, aimer à faire du bien pour l'intérêt de la population. C'est une action citoyenne autour de Pape Amadou Diagne. C'est un slogan très simple parce que nous, on a commencé par avoir un mouvement qui regroupait tout le monde, tous les partis politiques, n'importe quelle obédience politique, et ceux qui ne faisaient pas la politique surtout. Il y a beaucoup de gens qui ne faisaient pas la politique. Donc on a voulu que ça soit large et puisque j'étais l'initiateur de tout ça, on a voulu que les gens se sentent vraiment prêts à aider eux aussi à apporter leur contribution sans pour autant être contraints. Donc, Action citoyenne autour de Pape Amadou Diagne était un sigle simple et qui pouvait capter beaucoup de gens. Donc, on a choisi ce sigle-là et comme on l'avait prévu, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont jamais fait la politique et qui sont venus. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient de toute obédience politique qui sont venus aussi nous rejoindre. Parce que tout ce que l'on a fait au début, c'était des actions pour le bien-être de Sali. Nous allons plus tard détailler nos actions, mais en gros, nous sommes venus d'abord vers les femmes. Nous avons beaucoup fait pour les aider à s'émanciper financièrement. Ensuite, pour les étudiants, nous avons aussi fait de telle sorte que les étudiants soient partie prenante de tout ce que l'on fait. Nous avons aussi contribué du côté de la santé, du côté de l'artisanat, du côté des élèves. Il y a juste hier, on est allé soutenir les élèves qui faisaient le baccalauréat, etc. Donc on ne pourra pas vraiment ici détailler toutes les actions qu'on a faites depuis le début, mais il y en a beaucoup, mais plus tard on donnera les détails. Oui, effectivement, pour répondre à cette question-là, nous allons trouver du temps pour pouvoir vraiment détailler toute notre politique pour la mairie. Mais pour les grandes lignes, ce qui est le plus important pour nous, c'est déjà régler la question du chômage. Donc nous avons un programme qui vraiment tourne autour de cela. Donc tout est vraiment redonné aux gens leur dignité.
Parce que sans travail, on ne se soigne pas. Sans travail, on n'étudie pas. Sans travail, on n'a pas vraiment sa dignité. On ne pourra pas avoir un logement, etc. Donc tout tourne autour de comment faire pour que les Salysiens se retrouvent dans les énormes potentialités que la ville de Saly a. Maintenant, c'est une ville avec d'énormes potentiels, comme on l'a dit tantôt. Il y a l'industrie de l'hôtellerie déjà. Moi-même particulièrement, j'ai un hôtel. Donc je connais ce milieu. Il y a aussi l'industrie de l'artisanat. Et il y a aussi la culture. Il y a aussi l'éducation. Il y a beaucoup de choses à proposer pour que les jeunes de Saly puissent avoir l'éducation optimale pour intégrer ce milieu du tourisme et de l'artisanat. Il y a aussi l'industrie. Nous voulons que Saly soit une plaque tournante concernant la transformation des fruits, des légumes, etc. Non seulement pour approvisionner les hôtels, mais aussi pour les exporter. Donc tout ça sont des avantages que notre chère ville qui est bénite détient et que nous allons vraiment tout faire pour que les populations de Saly se retrouvent dans ça. On a aussi un programme de reboisement. Il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Et aussi pour la santé et vraiment avoir d'autres infrastructures telles que les gares routières, les lycées, les foirailles pour le bétail, etc., etc. Donc il y a un vaste programme d'aménagement aussi du territoire qui est disponible. Mais encore une fois, nous allons détailler tout cela plus tard dans nos futurs échanges, Inch'Allah.